aujourd'hui on va découvrir un nouveau quartier à Bangkok. On va aller à Chatuchak qui est apparemment le plus gros marché en Asie, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on va aller découvrir ça, mais avant il faut que je passe faire réparer mon portable parce que ma carte SIM ne passe plus. Donc on va au petit magasin et puis après go Chatuchak. T'es prêt ? Et comme on avait un petit peu la flemme de reprendre le métro parce qu'apparemment ça prend quand même un peu de temps pour aller jusqu'à Chatuchak en métro, on est parti en Grab et nous voilà arrivés à Chatuchak. Mais Chatuchak c'est quoi ? C'est plus de 15 000 stands répartis sur 14 hectares, un temple du shopping à ciel ouvert à Bangkok. On y vient autant pour acheter que pour se perdre, flâner, goûter ou juste observer. Et pour te donner un peu plus de contexte, le marché de Chatuchak a été créé dans les années 40 par un ancien premier ministre thaïlandais avec l'idée que chaque province du pays devait avoir son propre marché. Mais ce n'est qu'en 1982 qu'il s'est installé à l'endroit qu'on connaît aujourd'hui, dans le quartier de Chatuchak, d'où son nom. À l'origine, c'était un marché local, aujourd'hui c'est une véritable institution. Il attire plus de 200 000 visiteurs par week-end, des locaux, des touristes, des stylistes, des collectionneurs et j'en passe. Mais malgré sa taille, Chatuchak reste un lieu profondément ancré dans la culture thaïlandaise. Ce n'est pas juste un spot pour faire du shopping, c'est un microcosme de Bangkok, un lieu où les cultures, les générations et les styles se croisent. Alors oui, on s'y perd facilement, mais c'est justement en se perdant que tu tombes sur les meilleures trouvailles, un stand de poterie artisanale, une friperie planquée, une boutique de papeterie vintage tenue par une mamie adorable. Le marché est ouvert le week-end et mon conseil, viens habillé léger avec du cash et une bonne paire de chaussures et surtout ne t'énerve pas si tu retournes en rond, c'est normal, c'est le jeu. Nous-mêmes on s'est perdus à la fin, on n'en pouvait plus, surtout que j'étais en talons. Les fameux qu'on voit partout sur internet. Et pourquoi c'est fameux, je comprends pas. Qu'est-ce qui est fameux dans ça ? Eh bien je vais vous répondre et je vais répondre à Adrien concernant ce fameux magasin qu'on voit absolument partout sur TikTok. En fait j'étais très déçue quand je suis rentrée dans la boutique parce que ça faisait des mois que je les voyais sur TikTok particulièrement et sur Instagram à faire la pub de leurs magnifiques robes qui sont très jolies certes, mais en fait qui sont extrêmement chères, surtout pour Chatuchak. Un simple t-shirt coûtait plus de 30 €, donc j'étais très déçue, surtout que quand tu regardes tous les autres stands aux alentours dans Chatuchak, vraiment on en a souvent pour moins de 5 € très facilement. J'ai même pas voulu négocier le prix tellement que j'ai trouvé ça abusé comme tarif. Donc très bon marketing sur les réseaux, mais grosse déception dans la réalité. Conclusion, toujours se méfier de ce que tu trouves sur les réseaux sociaux parce que la plupart du temps ce sont des adresses qui sont très chères par rapport à ce que tu pourras trouver en vrai. Alors, Chatuchak. C'est un château ou Chatuchak ? Des boutiques quoi. Pour le moment, ouais, il y a plein de boutiques, c'est trop bien. On peut y passer des jours entiers. Mais je trouve que c'est pas très diversifié. On tourne vraiment autour des mêmes trucs, style des fringues, des contrefaçons, des poulpes. Et il y a une boutique qui est des plantes, ouais, il y a une fausse plante, tout ça, et des pyjamas, beaucoup de pyjamas. Mais par exemple là pour l'appartement, moi je pensais pouvoir meubler l'appart, revenir avec de la déco et tout, et il n'y a pas de déco en fait. Il n'y a clairement aucune déco, donc j'achèterai tout en ligne. Après c'est cool, je trouvais plein de trucs moi, des petites fringues et tout, super sympa. J'aimerais bien regarder encore un petit peu pour trouver un petit sac. Mais ouais, voilà. Quelques heures c'est sympa.
Ah, et je vous ai pas raconté, mais en fait, il n'y a pas qu'un seul marché à ciel ouvert comme vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, mais il y a aussi un autre bâtiment en face qui continue sur plusieurs étages. Ça n'en finit jamais, c'est des boutiques et des boutiques. Alors là, c'est beaucoup plus vintage, on est beaucoup plus dans un style rétro, il y avait des antiquités, il y avait pas mal de trucs sympas comme ça, très différents du reste de Châteauchac. Il y a vraiment de tout. On va essayer de retrouver la plante qu'on avait vue dans Châteauchac, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. C'est la seule déco qu'on a trouvée et qui est vraiment stylée en plus. Moi qui me disais que ça manquait de musique, eh ben je suis servi. En vrai, j'aime bien. Donc c'est là-bas la plante. Hein. Là vous avez en direct ce que j'ai subi toute la journée, c'est-à-dire Julia qui s'arrête à chaque stand de sac. Et qui s'engouffre dans le magasin. Le Miu Miu ? Ouais. Bon, on va demander à YouTube si vous pensez du Miu Miu. Je pense que c'est moche. Ok, nous voilà maintenant dans le parc qui est juste à côté de Châteauchac, le Rotfest Park, si je me trompe pas, qui est très connu et qui est très beau. Après, c'est un parc, c'est un très grand parc. Avec un avion qui décolle dans le fond et j'ai pas mis les bonnes chaussures pour marcher là-dessus, moi. Je suis claquée. Châteauchac m'a atomisée, littéralement. Voir autant d'agitation partout, ça fatigue énormément les yeux. Là, waouh, j'ai mal aux yeux, quoi. J'ai vraiment très mal aux yeux. Mais c'était cool. Je suis sûre qu'on avait qu'une toute petite partie de Châteauchac, mais c'était cool, un peu touristique. Après, c'est normal, hein, c'est un des endroits les plus touristiques de Bangkok. Mais c'est chouette. On peut quand même faire des emplettes à des prix, à des très bons prix. Pour vous dire, hein, il y a beaucoup de choses qui sont à moins de 5 €, ce qui est donné. J'avais vu même dans l'autre partie couverte de Châteauchac des jeans qui étaient à 15 € et qui avaient vraiment très très bonne qualité. C'est pas le genre de prix qu'on retrouve facilement en France, surtout si on fait de la bonne qualité. Et toute une partie vintage aussi, très vintage, ça j'en avais beaucoup entendu parler, qu'il y avait cette partie vintage, il y a même des antiquités, il y a des grandes marques de luxe comme Montblanc aussi qui étaient présents. Il y a de tout, franchement il y a de tout, il y a des magasins de peluches aussi. Des pyjamas, il y en avait plein, des décos, quelques décos, mais plus des vases ou de la vaisselle. C'est plus ça qu'on a trouvé. Bon, en tout cas, c'était très chouette et je pense que je reviendrai pour faire quelques emplettes supplémentaires. Allez, on rentre en métro parce que c'est super loin de chez nous en réalité. On a même trouvé un bar à chiens et tu peux adopter ces chiens si tu les trouves mignons et que tu as un bon feeling avec. J'ai trouvé ça super comme idée. Oh, je suis trop bien là. Un petit massage bien mérité après une longue journée à marcher. Un jus. Moi j'en profite pour travailler en même temps.